Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne de bricolage. Qu'est-ce qui se passe au fond de mon garage aujourd'hui? Je suis en train de rénover une chaise haute. J'en suis à l'étape collage, mais il y a plusieurs étapes que vous n'avez pas vues et je vous les montre tout de suite. Allez, c'est parti! Le problème, c'est sa stabilité, parce que c'est une chaise et que normalement ça ne va pas bouger. Une fois que ce problème de stabilité aura été réglé, il faudra aussi s'occuper de l'esthétique, parce qu'il y a quelques endroits qui sont vraiment abîmés. Dans ce chantier, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est de ne pas démonter et de faire tout en place et de bloquer, de mettre des petits clous, de mettre des choses qui peuvent permettre de stabiliser la chaise, sans avoir à démonter et de faire de gros travaux. Et côté esthétique, de passer un coup de papier vert et un coup de peinture ou un coup de vernis. Ça, c'est tout à fait possible. Mais c'est pas mon choix. Mon choix, ça va être de démonter tout ce qui peut être démonté, de poncer ou de décaper et ensuite de refaire une finition qui soit nickel et durable. Je vais tenter de taper sur les montants avec en intermédiaire un bois tendre et un petit maillet qui pèse à peu près 1 kg, qui a une large surface, pas un petit marteau, parce qu'un petit marteau ça fait des empreintes, alors là ça ne fera pas d'empreintes. Alors j'aurais pu vous dire avant de regarder s'il y a des petits clous, d'essayer de voir si c'est de la colle ou si c'est un procédé mécanique qui relie les barreaux au montant. Ici c'est visiblement de la colle, reste à savoir si c'est de la colle à chaud ou si c'est de la colle qui va se décoller avec de l'humidité. On verra ça plus tard. Je vais d'abord enlever tout ce que je peux avec un maillet, et puis ce qui sera récalcitrant, j'essayerai différentes techniques pour finir de démonter. La surface est bien propre, donc on aura un bon assemblage quand on va recoller. Ici c'est pareil. L'assemblage est de bonne qualité. Il y a de grandes chances pour qu'on retrouve un bel assemblage bien solide quand on aura recollé. Alors, précision importante, il faut repérer les pièces qu'on démonte. On va prendre comme référence la façade de la chaise. On va noter gauche, droite et ensuite l'accoudoir, premier barreau, deuxième barreau et devant, derrière. Donc pour ça, on va prendre un bon vieux rouleau de scotch. Avec ce principe, on va s'affranchir de toute irrégularité dans les pièces ou toute asymétrie dans les pièces. Parce que vu d'ici, on a l'impression que tout est carré et tout est symétrique, mais c'est peut-être pas le cas. Et donc avec cette technique, on est sûr de remonter les pièces à l'endroit où on les a démontées. Alors si la méthode gros bourrin du marteau ne fonctionne pas, eh bien il y a une autre méthode, et même deux. Je vais vous en montrer une parce que celle-ci fonctionne sur cette chaise et l'autre je vous l'ai montré dans une vidéo. Je vais y revenir. La première méthode, c'est le décapeur thermique. Puisque on va poncer le vernis, on n'a pas peur de l'abîmer. Pour autant, il ne faut pas faire brûler le bois. Et l'idée, c'est de chauffer l'assemblage parce que bien souvent, les cols qui sont utilisés sont des cols à chaud. Ça veut dire qu'à partir de certaine température, 40-50 degrés, ça suffit à ramollir la colle et donc à sortir l'assemblage. Si cette méthode avec le décapeur thermique ne fonctionne pas, il y a l'autre méthode, je vous mets un lien ici, pour enlever des assemblages collés avec de la colle à bois. Comme je veux aller assez vite, eh bien le décapeur c'est nickel parce que j'aurai pas besoin de faire sécher le bois derrière. Et puis avec le décapeur, eh bien peut-être que je vais enlever un petit peu de vernis, ce sera déjà ça de fait. Alors, mon décapeur a 3 positions. La première, c'est la ventilation. La deuxième, c'est 1000 watts. Et la troisième, c'est 2000 watts. Je vais le mettre sur 1000 watts. Et je vais faire attention de ne pas brûler le bois. Ce qu'il ne faut pas, c'est que le bois change de couleur. Allez, je vous approche pour regarder ça. Bon. Sur 2.
on essaye. On tourne et on tire en même temps. Et normalement, voilà, hop, 30 ou 40 degrés, ça suffit largement. Alors ça décolle un petit peu le vernis, ça le fait bouillir un petit peu, mais c'est pas très grave. Je fais la même chose avec celui-là. Bon, il y en a qui sont plus récalcitrants que d'autres quand même. Alors il y a un truc qui m'avait complètement échappé, c'est que l'assise de cette chaise en paille, eh bien, a été empaillée après que la structure ait été collée. Et si je veux démonter toute la structure, eh bien, il faut que j'enlève cette paille. Et là, je n'ai pas le matériel et la fourniture pour refaire cette assise. Donc je vais m'arrêter dans le démontage à ça, contrairement à ce que je pensais faire au début. Alors si on veut savoir comment ça a été fabriqué, il suffit d'observer un petit tenon sur le barreau du dossier. Si on regarde bien, on voit au bout en fait des copeaux, ici, ça c'est des copeaux qui sont agglutinés et qui étaient agglutinés au fond de la mortaise. Donc ça a été compressé, voilà. Par contre, le reste est relativement bien usiné. Ça, en fait, c'est parce que la mortaise n'a pas été bien nettoyée. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est nettoyer les tenons, nettoyer les mortaises. Ensuite, on va poncer toutes les pièces. On va coller. Je pense que je vais utiliser de la résine époxy. C'est très solide. Et ensuite, on pourra revernir ou repeindre. Ça dépend. Pour l'instant, je ne suis pas décidé. C'est là où on voit l'importance d'avoir bien repéré, parce qu'ils n'ont pas toute la même longueur, tous ces barreaux. Donc c'est important de garder le repérage pour s'y retrouver au montage. J'ai enlevé la colle. Cette préparation va aider largement au remontage et à l'assemblage. Il ne me reste plus qu'à déplacer le marquage ici, parce que je vais poncer. Donc il faut que je déplace le marquage ici. Et en plus, je m'aperçois que mon stylo, eh bien, il s'est un peu évaporé. J'en avais plein les doigts l'autre jour, je comprends pourquoi. Il en reste encore un petit peu, mais certains ont disparu. On voit que c'est pas les mêmes pièces, donc il va falloir regarder laquelle est laquelle. Là, je n'ai plus le marquage. Je n'ai pas utilisé le bon stylo. Quel idiot! J'ai attendu quelques jours pour finir ce chantier parce que je voulais poncer, je ne voulais pas décaper. Et pour poncer, Peugeot Outillage m'a envoyé cette petite ponceuse en diamètre 125 qui est portative et qui va me permettre de finir ce chantier. Alors elle a un avantage indéniable, c'est qu'elle est sur batterie. Ces batteries sont interchangeables à toute la gamme Energy Hub et je vais pouvoir profiter du soleil qu'il y a dehors pour aller poncer dehors. Pourquoi? Eh bien parce que le ponçage, ça fait de la poussière. Et même si dans le kit livré avec la ponceuse, il y a tout ce qu'il faut pour débuter au niveau des protections individuelles, puisqu'il y a une paire de lunettes, un masque et des bouchons anti-bruit. Moi j'utilise mon propre masque, surtout à l'intérieur. Avec la ponceuse, on a quelques disques qui sont fournis. Il y a du grain 80, du grain 120. Et pour cette application, je vais utiliser du grain 120. Allez, c'est parti! Je me suis aménagé un petit plan de travail avec 2 tréteaux, une planche et 2 serre-joints et ça va suffire pour supporter les pièces pendant que je fais le ponçage. Donc avec ce grain 120, on arrive facilement à enlever la pellicule de vernis. Rappelez-vous, ce barreau était abîmé, c'était le premier barreau en face avant, c'est là où on met les pieds. On va voir comment il sort une fois qu'il sera poncé. Là il est bien abîmé. Voilà comment c'est revenu. Alors c'est quasiment
revenu comme à l'origine, sauf peut-être ici. Mais ici, il y a un problème d'usinage qui est ressorti uniquement en ponçant. Là, il y a même quasiment une face plate ici. Donc ça a été mal usiné, on voit les traits d'outils. On va le laisser comme ça, parce qu'une fois verni, ben, ça va quasiment plus se voir. Et puis de toute façon, pour l'enlever, il faudrait vraiment réduire le diamètre et je ne veux pas le faire. On a ici un exemple avant-après ponçage. C'est assez facile à faire. Ici, on a de l'humidité qui est remontée, on a du vernis qui est parti, il y a des coups. Et on va voir ce qu'on peut faire. Donc toujours avec du grain 120. Voilà, ben c'est nickel. Hein. Ça revient nickel. Donc il n'y a plus qu'à faire tout le reste. Ce qu'il y a de bien avec la gamme Energy Hub, c'est que les accumulateurs sont communs à tous les outillages. Là, j'ai la ponceuse qui commence à être fatiguée. Eh bien, je vais mettre mon accumulateur à charger et je vais le remplacer par un autre. Pour ça, rien de plus simple. Alors avec une main, c'est pas forcément facile. Voilà. Hop. Celle-là, elle n'est pas complètement chargée. Je m'en suis servi ce matin pour mon chantier de nouvel atelier. Mais il doit rester de l'énergie dedans. Je vais le vérifier tout de suite. Hop. Voilà, il reste de l'énergie dedans. Donc c'est parti. Je vais pouvoir continuer à travailler. Et pendant ce temps-là, et bien ça, je le mets à charger. Voilà, ça charge. Allez, je vais continuer. Finalement, j'aurais eu besoin de 2 disques à poncer et de 2 batteries de 2 ampères pour arriver à poncer entièrement cette chaise. Alors c'est une chaise haute, il y a plus de surface, il y a plus de barreaux. C'est du vernis que je ponçais et le vernis c'est pas facile parce que ça colle sur le disque et c'est difficile à enlever. Cette petite ponceuse était bien sympathique parce qu'elle m'a permis de travailler à l'extérieur et avec l'interchangeabilité des batteries, et bien vous avez vu, c'est facile de se dépanner quand une batterie est usée. Comme sur toutes les petites ponceuses, n'espérez pas que ce petit réceptacle va récupérer toute la poussière. Il est important de mettre un masque anti-poussière, surtout quand on est à l'intérieur, parce que là, je rigole pas, c'est le plus dangereux. C'est ce qui est ultra fin, c'est ces pellicules ultra fines qui rentrent profondément dans les poumons. Donc là, on rigole pas, on met absolument un masque anti-poussière. Sinon, pour le reste, eh bien, elle est légère, elle est maniable, il y a un variateur de vitesse, et on peut y mettre 2 très grosses batteries. Celle-ci fait 2 ampères, mais on peut y mettre jusqu'à, je crois, 5 ampères. Avant de la stocker définitivement, je vais y mettre un petit coup de soufflette. Là aussi, je vais faire attention, je vais le faire à l'extérieur. Il ne s'agit pas de mettre de la poussière partout à l'intérieur de l'atelier. Si vous n'êtes pas convaincu que de nettoyer ces outils, ça les fait durer longtemps, allez voir les vidéos que je fais sur la réparation d'outils et vous serez convaincu qu'il faut bien les entretenir. Bon, maintenant assez discuté, je vais enlever la poussière. Pour ça, je vais passer un petit coup de soufflette. Mais si vous n'avez pas de compresseur et d'air comprimé, c'est pas grave. Faites avec un petit chiffon. Et surtout, ne passez pas d'eau parce que si vous passez de l'eau, vous allez faire lever les pores et il va falloir recommencer le ponçage. Donc, un chiffon sec à l'extérieur et on secoue tout ça. Et après, on pourra peindre ou vernir.
plusieurs explications sur cette étape de collage. La première, c'est que j'ai utilisé de la résine époxy. Vous avez vu, c'est une résine bicomposant. C'est donc une résine qui a un dosage très précis entre deux composants. Il existe des conditionnements comme ça avec les deux composants dans deux tubes distincts et le dosage se fait automatiquement avec les seringues. Celle-ci a une prise trop rapide. Celle-là va prendre en 24 heures. Alors c'est idéal pour filmer. On n'a pas la pression. Si jamais il y a un barreau qui ne rentre pas, on peut le ressortir, on peut le remettre. Pendant ce temps-là, le reste ne séchera pas. Et enfin, la résine époxy est complètement miscible avec le vernis, c'est-à-dire que, vous avez vu, j'ai essuyé grossièrement les coulures qu'il peut y avoir, mais pas de panique, s'il reste de la résine époxy sur les barreaux, on peut vernir directement dessus, ce qui n'est pas le cas avec la colle à bois. Et pour finir les explications sur cette étape, vous avez vu qu'il faut un certain nombre de serre-joints. Alors ça c'est à regarder avant, parce qu'une fois qu'on a mis la colle sur les barreaux, eh bien il faut serrer. Il faut s'assurer avant d'avoir les serre-joints adéquats. Et un proverbe de menuisier dit qu'on a suffisamment de serre-joints quand il en reste encore un dans le rack. Et moi j'ai bien failli en manquer, parce que ici j'ai été obligé d'utiliser deux serre-joints. Il me manquait un serre-joint qui puisse faire la largeur du barreau. Dernière précaution avant de laisser cette chaise sécher 24 heures, il faut s'assurer qu'on soit sur un sol plat. Parce que si c'est pas le cas, eh bien la chaise sera collée bancale. Alors là j'espère que j'aurai pas à retoucher les pieds, que ce sera pas bancal, et normalement ça devrait pas arriver parce que mon établi est bien plat. 24 heures ont passé depuis que j'ai mis sous presse cette chaise et la résine a séché. Il est intéressant de garder un petit échantillon de la résine qu'on a posée, parce que là on voit si c'est sec à l'intérieur de la chaise. Ça a mis 24 heures parce que dans l'atelier il fait à peine 10 degrés. S'il avait fait beaucoup plus chaud, ça aurait séché beaucoup plus vite. Bon, c'est pas grave, 24 heures de durcissement, je vais pouvoir enlever les serre-joints et commencer à passer le vernis. Allez, c'est parti. Alors j'ai choisi un vernis particulier qui est un vernis pour plan de travail. C'est quelque chose qui est lessivable et qui est fait pour aller sur du bois. Il est incolore et il est brillant. Je l'ai déjà utilisé sur plusieurs meubles. Le dernier en date était le meuble à diamant. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous envoie vers la vidéo qui est ici. Et j'ai utilisé ce pinceau la dernière fois et je le réutilise aujourd'hui. Je ne l'ai pas jeté. C'est un pinceau tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Je l'ai lavé à l'eau après l'avoir utilisé. Je l'ai passé au savon de Marseille. Je l'ai rincé plusieurs fois. Je l'ai fait sécher et il est comme neuf. Donc je vais m'en resservir aujourd'hui pour cette chaise haute. Allez, c'est parti. Alors la première couche n'a pas besoin d'être parfaite parce qu'il faudra passer 3 couches. Donc la première couche c'est une couche d'imprégnation en principe. Sauf qu'ici, cette chaise a déjà été vernie. Donc l'imprégnation va être très facile. Je vais éviter de faire des coulures. Je vais bien étirer le vernis et je vais le faire 3 fois. Et entre les deux, je vais poncer très très léger. J'ai choisi ce vernis parce qu'il est autolissant, ce qui veut dire qu'avec un passage au pinceau, si on ne charge pas trop, c'est-à-dire si on fait une couche assez fine et régulière, eh bien le vernis va se tendre quand il va sécher. Il est préconisé d'attendre 4 heures entre chaque couche et 24 heures pour le séchage final. Donc dans 4 heures, normalement, je peux passer une deuxième couche. Je n'ai pas trop chargé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aspect brillant à la chaise tout de suite, et c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas trop charger, parce que si on charge trop, eh bien on va se retrouver avec des coulures, des choses qui sont désagréables. Donc plusieurs couches valent mieux qu'une grosse couche. Ça c'est valable aussi pour la peinture. Allez, dans 4 heures, je recommence.
Ce chantier de restauration de chaises est maintenant terminé. Je vais pouvoir retourner à mon chantier qui est beaucoup plus important, qui est la création de mon nouvel atelier en ossature bois. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager autour de vous. Pensez à mettre un pouce levé. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et cliquez sur la notification pour ne pas louper le prochain épisode. Et en attendant ce prochain épisode, eh bien, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien. Une chaise de bébé. Ciao.